Plus de 35 ans de carrière, autrement dit une vie médiatique hyper remplie donc, entre télévision, littérature, musique, le tout ponctué de rencontres vraiment passionnantes avec les grands de ce monde et de grandes personnalités justement. Il est question dans ce nouvel ouvrage, Le souper du Trocadéro, qui nous raconte donc une soirée ou plutôt un dîner inattendu et surtout méconnu entre Aimé Césaire, Nelson Mandela et le chanteur français Renaud. Serge Billet, je me demandais en quoi cette rencontre, entre ces trois personnalités, elle est importante pour l'Afrique et pour les Africains. Disons, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est qu'il y a deux grandes personnalités que sont Nelson Mandela et Aimé Césaire qui ont vécu à la même époque et dont personne ne savait qu'ils s'étaient rencontrés. Donc rien que ça, déjà, c'est une information hyper importante. Ces deux grands combattants pour la liberté et qui avaient des choses à se dire. Ils se sont rencontrés pour la première fois le 6 juin 1990 à l'occasion de ce dîner offert par Danielle Mitterrand, l'épouse de François Mitterrand. Et c'était l'occasion pour l'un et l'autre d'exprimer leur admiration. Mandela pour Césaire et Césaire pour Mandela. Pour Césaire, je le savais parce que j'ai fréquenté Césaire pendant 13 ans, pendant toutes les années où j'étais donc à la Martinique et qu'il était encore vivant. Et puis Mandela a exprimé donc à ce moment-là aussi l'admiration qu'il avait pour Césaire en disant que pendant qu'il était en prison, il lisait donc la fameuse revue Présence africaine dans laquelle écrivait Aimé Césaire, mais qu'il n'était pas le seul d'ailleurs en prison à se nourrir des textes d'Aimé Césaire, en l'occurrence du cahier d'un retour au pays natal. Steve Biko, également aussi, se nourrissait de cette manne, de ces textes de Césaire. On a retrouvé dans les archives des écrits de Steve Biko qui reprenaient les discours de Césaire. Et puis, l'étudiant qui était à l'époque Thabo Mbeki en Angleterre lisait aussi Aimé Césaire. Donc Césaire a été quelqu'un qui a structuré la lutte aussi contre l'apartheid et ça on ne le sait pas toujours. On ne sait pas, oui. Alors, donc très peu de monde, je le répète, était au courant de ce dîner. Est-ce que vous savez pourquoi c'était en quelque sorte un peu secret, finalement, cette rencontre? Personnellement, je ne sais pas. Je sais simplement que Danielle Mitterrand, qui organisait le dîner, ne voulait pas de journalistes. Voilà. D'accord. Donc il y avait le simple photographe de l'Élysée qui a fait des photos et qui a mis les photos dans une boîte. Elles ne sont jamais sorties. Donc depuis 1990, j'ai eu une chance inouïe de pouvoir retrouver ces photos en ayant un accès exceptionnel au fonds présidentiel de François Mitterrand, les archives présidentielles de François Mitterrand. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver ces photos qui n'avaient jamais été publiées. Waouh! Ben oui, justement, vous nous expliquez là un peu comment vous avez eu cette information. Moi, je voulais savoir globalement comment vous travaillez pour vos enquêtes et surtout comment vous menez tout de front, parce qu'il y a quand même toujours plusieurs ouvrages sur le feu. Mais disons que la meilleure façon de travailler quand on travaille sur l'histoire, parce que moi je suis passionné par l'histoire depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, c'est d'abord les archives. C'est là qu'on trouve de tout, y compris sur le Moyen-Âge. Et donc quand par exemple, ou quand vous ne travaillez pas sur les archives, allez aussi donc à la source. Quand j'ai travaillé sur les grands empires soudanais, je suis allé vivre à Tombouctou et donc me nourrir des écrits donc des historiens soudanais de l'époque, mais aussi discuter avec les gens. Donc c'est toujours les archives, qu'elles soient françaises, qu'elles soient africaines, qu'elles soient européennes en général ou américaines, ce sont les archives qui nourrissent les chercheurs. Et à partir de ces archives-là, on peut naturellement, comme journaliste, essayer de contextualiser pour arriver à reconstituer des histoires, parce que malheureusement, ce qui nous concerne, nous les Noirs, et en particulier nous les Africains, c'est que les archives sont très parcellaires. Par exemple, sur la question de l'esclavage, on n'a pas beaucoup écrit sur tel ou tel esclave qui a pu avoir donc, tel ou tel rôle. Ce sont des petites choses qu'on trouve, donc il faut arriver à reconstituer tout ça à partir des archives réelles.